Allez, c'est parti, l'année commence très très mal. Salut à tous, bienvenue sur BFT. Et déjà pour commencer, première vidéo de l'année, je vous souhaite tous une très bonne année, mes meilleurs vœux, que vos projets personnels, professionnels se réalisent. Et la santé avant tout, c'est le principal. Là, je vais débriefer le match olympique de Marseille-Nantes. C'est quoi ça? C'est quoi ce match? C'est parti dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et il y a des choses à dire. Comme d'hab, on va commencer par la composition. Alors, Rouli dans les buts, Wea, latéral droit, une défense à 3, à 5, un système hybride, on va en parler. Donc, Wea à droite, Pavard, Sedi, Riley et Medina, Emerson à gauche. Milieu de terrain, Højbjerg, Vermeuren. En attaque, Peshao, Greenwood à droite, Aubameyang devant. Par où commencer? Alors, en fait, avant le carton rouge de Vermeuren pour un excès d'engagement, de toute façon, on se faisait dominer, donc par Nantes. En fait, on a la fâcheuse tendance de relancer les équipes en galère, que ce soit Nantes, d'autres équipes précédemment. C'est n'importe quoi. Déjà la composition, et cette défaite est totalement sur des Herbies. Elle est pas sur un joueur en particulier, elle est sur des Herbies. À un moment, faut qu'on arrête de jouer à 5 derrière ou à 3 avec 3 défenseurs centraux. À un moment, faut qu'ils tranchent en défense et qu'ils prennent une vraie décision de qui est titulaire, qui n'est pas titulaire. Pourquoi on joue à 5 derrière contre l'avant-dernier du championnat comme si on jouait contre Barça 2009 ou contre Madrid de 2017? C'est quoi le projet, genre? Visiblement, comme on a perdu 1-0, 5 à 5 derrière, c'était pas assez, donc pourquoi pas Venez, on joue à 15 derrière directement. Pourquoi on se prend la tête? Venez, on joue avec Delange, Rouli dans les buts. Venez, on met tous les défenseurs centraux quand un garde va revenir. Donc Aguerd, Pavard, Balerdi, Medina, Riley. Venez, on met Murillo et Wea aussi sur le terrain à droite. Venez, après, on met que des milieux de terrain à vocation défensif. Donc Højbjerg, Vermeuren. Venez, on arrête de jouer aussi avec des attaquants. Bon, bref. Comme ça va être plus simple. Genre, à un moment, on veut être sur le podium, on veut aller au second tour de Ligue des Champions, mais on joue comme une petite équipe. Donc voilà, à un moment, la défense à 5, là, c'est plus possible. Donc là, t'as Aguerd à la canne. T'as Balerdi qui était malade. Donc le meilleur choix que tu te dis, c'est vas-y, on va mettre nos 3 défenseurs qui restent titulaires. Je sais pas, à un moment, soit tu comptes... En fait, ça a aucune logique, ça a aucun sens, de toute façon. Bref, Vermeuren se prend un rouge, mais de toute façon, on n'a pas été bon jusqu'au rouge de Vermeuren. Jusqu'au rouge de Vermeuren. Derrière, t'as l'entrée... Qui est rentré déjà? Bilal Nadir, je crois. Bref. Voilà, en deuxième mi-temps, on commence à bien jouer. On joue bien pendant 5-10 minutes. Après, on méritait pas de gagner. Hein. Félicitations à Nantes. Mais de toute façon, Nantes n'a rien fait de fou pour gagner. Hein. De toute façon, ils n'ont pas besoin de faire quelque chose de fou. On sait s'aborder nous-mêmes. Derrière, t'as Bilal Nadir qui fait 2 fautes. Coup sur coup pour se prendre un deuxième rouge, on finit à 9. Genre, je comprends pas. Et là, t'as des changements. Vas-y, t'as la sortie d'Aubameyang, t'as la rentrée de Riley, t'as la sortie je sais plus qui, t'as l'entrée de Gouiri, puis de Traoré, ou inversement. Mais en fait, le problème n'est pas un 10. En fait, on peut recruter n'importe qui comme 10. Que ce soit Diop, que ce soit Abdelli, que ce soit Brahim Diaz, que ce soit... En fait, à un moment, c'est pour jouer à 5 derrière, ça sert à rien. À un moment, là, t'as Traoré et Gouiri qui reviennent de blessure. Peut-être qu'ils sont pas à 100%, qu'ils ont pas 90 minutes dans les jambes, mais tu fais jouer Gouiri en première mi-temps et Traoré en deuxième, ou inversement.
Mais en fait, pendant un moment, en plus, avant le match, il y avait une composition qui était sortie qui était fausse, avec un milieu de terrain, Højbjerg, Vermeuren, Traoré en 10. Derrière Aubameyang, Peshao et Greenwood. Et il y avait une défense à 4. Donc, en fait, après, non, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, ça a changé. On se retrouve avec une défense à 5. Mais visiblement, c'était pas assez. On jouait à 5 derrière, visiblement, c'est pas assez. Genre, de toute façon, on perd contre Nantes, donc 1-0. Donc, visiblement, c'est 2-0 même. Cabella, il marque son penalty, moi je suis un fou. Visiblement, c'était pas assez de jouer contre Nantes. Voilà. Visiblement, à 5 derrière, c'est pas assez. Quoi dire? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, cette défaite est totalement pour Roberto, en fait. Pour De Zerbi, il a déconné. À un moment, sa défense à 5, ça fait plusieurs matchs que c'est le cas. Et il faut que ça se remette en question fort parce que là, c'est n'importe quoi, en fait. Cette défense à 5 ne marche pas, ne va pas. Il y a un gros milieu de terrain, il manque une présence au milieu de terrain. Et là, on va plus pouvoir se cacher sur l'histoire des blessures. Ok, au début de saison, on avait Gouiri absent, on avait Traoré absent, donc on pouvait se dire la touche technique des gens qui peuvent jouer en 10 ne sont pas là. Ok, maintenant, c'est quoi l'excuse? Il y en a pas en fait. Simple et pas compliqué. Derrière, j'ai envie de parler de Bilal Nadir. C'est bon, Bilal Nadir, son contrat se termine au mois de juin. On a compris que t'étais plus au club, dans ta tête. Pour le club, c'est bon, on va se faire une raison. T'es plus là. C'est bon, les entrées catastrophiques comme ça sert à rien. Autant faire rentrer un Bacola, autant faire rentrer même un jeune de 16 ans, il fera mieux. À un moment, c'est bon, Bilal Nadir, c'est plus possible en fait. Je préférerais limite voir Gomez, quoi. Je préférerais limite voir le yaourt nature O'Reilly, quoi. À un moment, c'est plus possible, en fait. Bilal Nadir, faut pas se mentir, au début de saison, il a fait des entrées intéressantes. Là, c'est fini, en fait. Là, ça fait plusieurs matchs. J'en ai parlé dans ma vidéo débrief de la première partie de saison qui est extrêmement longue. Vous pouvez aller revoir. C'est bon, en fait. À un moment, y a plus rien là. C'est bon, c'est fini. Genre, Bilal Nadir, c'est fini. C'est bon, va jouer ailleurs, va signer ailleurs gratuitement. C'est bon, c'est pas grave. Bon courage, bonne suite de carrière. Le passage était cool, mais c'est bon, en fait, c'est fini. On peut pas perdre contre Nantes l'avant-dernier. Premier match de l'année. Genre, c'est pas comme si on venait d'enchaîner Liverpool, Lyon, Monaco, des grosses équipes. Là, c'est le premier match de l'année. Il y a aucune histoire de blessure ou de fatigue parce que tout le monde revient. Même Aubameyang, je pensais pas qu'il allait être là. Et on perd contre eux. Mais on vit où, en fait? C'est n'importe quoi. Hein. Et le pire, c'est qu'à 11 contre 11, on se faisait dominer. Hein. C'est qui a eu les meilleures occasions à 11 contre 11? Bah, c'est Nantes. Je crois que nous, on a eu 2 occasions en première mi-temps. L'occasion de Bameyang et je sais plus l'occasion de qui, mais bref. Voilà. De toute façon, on commence mal l'année. Et derrière, il y a toujours l'histoire des Deserbi out. Pourquoi? Pour qui? Comme je l'ai dit dans ma vidéo débrief de première saison. Ok, on dégage des Herbie, je peux l'entendre, si vous voulez. Vas-y, on va vous suivre. Mais pourquoi? Pour qui? Genre, qui, c'est pour faire venir qui? Est-ce que vous voulez une saison comme en 2023-24 où on finit 8e? Parce qu'il y a 500 000 changements de coach, les joueurs sont perdus, etc. Là, Deserbi, il s'est trompé sur un match. Maintenant, et je lui en veux, cette défaite, elle va pour lui à 100%. Genre, on peut pas accuser Vermeuren, on peut pas accuser... si l'entrée de Nadir est catastrophique, je le mets comme dans le lot. Mais, en fait, comment le match a été préparé, il n'a pas été préparé, j'ai l'impression. Donc,
aucune intensité, aucune envie, c'est bon, la passe à 10 derrière, ça commence à être relou pour tout le monde. Il y a aucun mouvement, il manque de la créativité au milieu de terrain. Et tu l'as sur le banc, que ce soit Gouiri ou que ce soit Traoré, tu l'as, tu peux toujours essayer. Pourquoi t'essayes pas? On n'essaie pas Gouiri et Traoré en 10. En fait, comme je dis peut-être que notre numéro 10 est dans l'effectif et nous on veut absolument aller recruter un Abdelli, on sait même pas ce qui va s'adapter, c'est plus un 8, c'est moins un 10, un Roré Carrascal, un joueur que je connais pas donc je vais pas juger, mais s'il est encore au Brésil à 27 ans, voilà, faut se poser des questions. Je remets pas en cause la qualité du joueur, mais voilà. Et nous, peut-être, avec Traoré et Gouiri, on l'a peut-être, en fait, le 10 dans l'effectif. Donc, en fait, pourquoi on les essaye pas? Sur un match, sur 3 matchs, un truc assez conséquent pour se faire vraiment un vrai avis. Non, mais franchement, il y a plus rien à dire. J'espère qu'on va se reprendre très très vite parce qu'il y a le trophée des champions qui arrive jeudi. Vas-y, encore une compétition là qui va se jouer au fin fond du monde. Je crois que c'est au Koweït. Super de aller jouer un classico au Koweït. Hein. Aucun supporter, etc. Mais ça, bref, on aura le temps d'en reparler. Comme j'ai dit au début de la vidéo, passez une bonne année. Que le meilleur pour vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis dans les commentaires. Et moi, je vais vous laisser sur cette année qui commence très mal pour Marseille. Et pour nous, pour moi, supporter de Marseille. Salut!